Coloscopie. Thierry Lhermitte. Laurent Baffy. Thierry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a eu 2-3 ratés. Oui. Mais tu es là pour nous, c'est plus qu'un plaisir, c'est un bonheur. Voilà. J'avais des examens médicaux, donc je n'avais pas pu venir. Est-ce que tu as pris une douche ce matin? Ah oui. C'est oui, dommage parce presque tous les jours. On avait prévu de bien te lécher le cul. Vous avez raison. Vous avez raison, j'aime ça. Parce qu'on t'aime. Bon, après tout le monde te le dit. Hein, tu fais partie du patrimoine national. Ouais. Si tu peux glisser légende vivante pendant l'interview, ça m'arrangerait. Tu es une légende vivante. Merci. C'est trop. Non, vraiment, c'est trop. Un génie de l'humour. Voilà, c'est trop. Et c'est tu trop. nous appartiens. Ça fait quoi d'être un monument? C'est lourd. C'est lourd à porter. Hein. Mais j'apprécie quand même. Alors, tu m'as dit que tu venais en métro, parce que j'ai trouvé ça assez humble de ta part. C'est l'humilité, surtout pour moi. Oui, mais j'ai vu ton blouson où il y a brodé « Je suis Thierry Lhermitte » et là, si tu veux, l'admiration a fait place à la déception. Faut pas avoir honte de ce qu'on est. Hein. Et tu es une légende vivante. Ouais. Bon, j'aime bien, les gens applaudissent dans le métro, les gens se lèvent, c'est sympa, quoi. Il y a pas de mal. Pour te laisser la place? Hélas, non. Non, parce que je suis très jeune. Tu es né un 24 novembre, comme Toulouse-Lautrec, Luciano Spinoza, Alain Chabat et Bertrand Cantat. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Alain Chabat. Ben oui. Ouais. Évidemment. Ouais. Puis je savais, pour les autres, je ne savais pas. Un autre génie. Alain Chabat. On attend, Alain, on t'attend. Alain, on t'attend. Je vais être obligé de sortir mon mouchoir parce que je mouche. Tu sais que pour pas être en retard, j'ai marché un peu vite. Donc j'ai chaud et je mouche. Et tu as une nouvelle hanche à supporter en plus, voilà. Cette marche. Tiens, tu peux nous laisser ton mouchoir, on va le vendre sur... on va le faire gagner. Il est prévendu, je peux pas. J'ai déjà des fans. Tes parents s'appelaient André et Rosanne. C'est exact. Ils faisaient quoi, tes parents? Mon père était cadre, voilà, ma mère était journaliste. Au Louvre? Il y aura de la vanne, Thierry. Non. Et il n'y aura pas que de la bonne vanne. Il était cadre au Louvre, c'est bon, ouais, c'est bien. Non, c'est pas le cas. Il bossait dans quoi? Dans les tissus. D'accord. Il était juif? Non. Ta mère était juive? Exact. D'accord, donc tu es juif? Suivant les critères des juifs et des nazis, oui. J'aime bien cette phrase. Je ne sais pas si elle est dramatique. Qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien? Selon les critères des juifs et des nazis. Ton grand-père, Léon Lhermitte, était un peintre naturaliste surnommé le peintre des moissonneurs. Oui, est-ce que tu as une toile de lui? J'ai des petits pastels de lui que j'ai hérité de mon père, ouais. Alors, je suis allé voir parce que tu sais, derrière le comique, le bouffon et le trublion... Il y a un cœur. Non, il y a une curiosité. Et je suis allé voir ce que fait ton grand-père et j'ai adoré sa peinture. Oui, c'est un... J'ai pas fini ma phrase, Thierry. Ferme bien ta gueule quand je parle. Entschuldigung. Et ça se passera bien. Ça veut dire excusez-moi en allemand. Comment tu dis? Entschuldigung. T'es pas rancunier pour un juif. J'ai adoré sa peinture. Tu sais pourquoi le critique? Vas-y. Parce que c'est beau. Voilà. Ça, c'est une belle analyse. Oui. J'aime bien cette finesse. J'ai travaillé. J'aime bien cette finesse. C'est des instantanés de la vie paysanne. Ouais, de la vie paysanne, beaucoup. C'est un gros inspirateur de Van Gogh, en fait. Quel rapport? Parce que Van Gogh aimait bien... Tu l'as, un gros aspirateur. Un gros aspirateur de... Ah ouais, ça, c'est un aspirateur de Van Gogh. C'est parce qu'il aimait bien les peintres qui parlaient de la vie paysanne, de la vie ouvrière. Et il avait deux inspirateurs, c'était Léon Lhermitte et Millet, qui était le même genre, c'est les pré-impressionnistes. Et voilà. Ouais. Exact. Une culture incroyable. Ouais. C'est bien l'oreillette, hein. C'est bien, merci. Hein. Je n'y croyais pas au début. Quelle sorte d'enfant étais-tu? Alors en fait, si tu veux, j'ai été abandonné par des bohémiens et j'ai été acheté par mes parents, si tu veux. Donc il y a une partie de mon enfance qui s'est effacée dans le déni, probablement, un déni traumatique. Donc je ne m'en souviens pas avant l'âge de 16 ans. Voilà. T'étais fils unique? Non, j'ai 2 sœurs plus jeunes que moi. Elles font quoi?
Il y en a une qui est artiste peintre et l'autre qui est psychologue. Waouh, voilà. C'est pas un peu la classe pour tes parents d'avoir une portée, hein, pardon, j'appelle ça une portée, même si vous n'êtes pas nés le même jour, j'ai pas fini ma phrase, aussi brillante, j'ai fini ma phrase. Aussi brillante, je sais pas, mais je crois qu'ils étaient contents. Il est modeste, il prend le métro. Non, je crois qu'ils étaient contents. Il planque son fric en Suisse, il est sur la liste Epstein. Ouais. Pourquoi tu es sur la liste? Eh ben, écoute, je pense qu'il y a des... J'ai découvert ça, on me l'a fait passer sur Facebook, le réseau des vieux, là. Je pense que ça a été rajouté. C'est un truc russe, là. Je pense que il y a plein de noms complètement absurdes dont le mien, et je pense que c'est un truc, tu vois, une déstabilisation russe, à mon avis. Il y a même Jean-Luc, les gens sont cruels. Ouais. Tu vois, il y a des tas de gens, franchement, que c'est juste absurde. Voilà. Mais t'expliqueras ça au tribunal? Oui, j'ai pas de problème. Garde cet argumentaire. Tu as 2 sœurs, elles font quoi? Tu étais comment enfant? Ta gueule. Comment va le monsieur qui est en face de moi? Ça va bien? Les médicaments, ça va? Comment? L'interview Alzheimer. Il les prend bien? Tu voulais faire quoi dans la vie? Ah, là, je savais pas ce que je voulais faire. Si j'avais pas rencontré mes copains du Splendide, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'étais au lycée pasteur à Neuilly, et franchement, rien ne m'intéressait. Et franchement, si je les avais pas rencontrés, je ne sais pas. Ouais, j'en sais rien. C'est marrant la vie, parce que quand tu étais jeune, rien ne t'intéressait. Et aujourd'hui, tout t'intéresse. Exact. La physique quantique, la recherche. Et est-ce que tu as lu ça? Je vais encore sortir ça, parce que j'ai chaud et j'ai soif. Plus tu rajoutes de la valeur à ce mouchoir que tu vas nous laisser. Vas-y, répète la phrase, là. Pourquoi tu sues? Parce que je marchais très vite. T'es en retard, toi, tu en as rien à foutre. T'es arrivé avec 10 minutes de retard comme moi. Non, mais moi j'ai marché vite parce que je me culpabilise beaucoup. Alors, moi, j'étais en moto sous la pluie et j'avais un problème technique et je suis venu en marche arrière. C'est moche. Ouais. C'est quand même pas mal. Alors, dis-moi, d'où tu sors cette phrase-là? Je m'intéresse à tout, la physique quantique. T'es curieux, tu t'intéresses à la recherche, à la physique quantique, aux mathématiques. D'où te vient cette curiosité sur le tard? Eh ben, alors, tu vas être étonné à chaque fois qu'il y aura une bonne question. Fini ta phrase, ouais. Tu vas être étonné à chaque fois qu'il y aura une bonne question. J'en aurai 3 bonnes questions. Ouais. Non, parce que c'est exactement ce que je dis dans un spectacle dont je fais pas la pub, je vais même pas le citer, que je joue en ce moment. Comment il s'appelle, le spectacle que tu vas pas citer? C'est d'après un livre de Charles Pépin. Voilà. Bah non, mais tu dois savoir, t'as dû faire une enquête. Ça fait 8 pages, parce que... Pépin le Bref? C'est de la bonne vanne. On est dans la bonne vanne. Ouais, c'est bon. Oui, donc je sais pas pourquoi. Quelle sorte d'enfant c'est mon curiosité. Alors, ce spectacle. Comment tu résumerais ton enfance? Écoute, je m'embêtais beaucoup et j'avais pas envie d'être là. Voilà. Un peu comme Roman aujourd'hui. Ah ouais. Je suis très content d'être là. Moi. Voilà, j'avais pas envie d'être là. Au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, tu rencontres Michel Blanc, Christian Clavier et Gérard Jugnot. Ouais. 4 potes ados qui deviennent 4 stars. Ça ne s'était jamais vu depuis les Beatles. Oui, je pense pas qu'ils s'étaient rencontrés au lycée, les Beatles, mais alors, en revanche... te le dis, Thierry, tu as le droit de me contredire une fois dans l'émission. Ouais. Tu viens de le faire. En revanche, il y a 2 des Rolling Stones qui s'étaient connus à l'école primaire. Keith Richards et Mick Jagger, je crois. Exact, qui, lui, est sur la liste Epstein. Ah oui? Ouais. Bah, il a des photos et tout. Ouais, d'accord. Ouais. On n'est pas là pour dénoncer. On aime la fête, hein, c'est comme ça. Je t'imagine au tribunal. Oh, on aime la fête. On rigolait, on est entre jeunes. Oh là là, on ne veut plus rien faire. Quelle histoire. Oh, putain. Ça pourrait être le titre du biopic. Ouais. On aime la fête. On peut plus rien faire. Quelle histoire. C'est Jugnot qui vous a entraîné vers la comédie. C'est Jugnot qui nous a carrément entraînés vers le ciné-club, vers le groupe théâtral et tout ça. Moi, je pense que je voulais foutre. Christian non plus. C'est lui en fait, ouais, qui nous a fait découvrir, Dylan, Paul Éluard, Buñuel, qu'on comprenait rien au film de Buñuel, évidemment. Tu vois un œil se faire couper avec une lame de rasoir, tu dis quel est le message. Ouais. Et puis du coup, Michel Blanc écrit une pièce et on se met à faire une pièce de théâtre.
du groupe, on est d'accord pour dire que Michel, c'était le meilleur auteur dans votre collectif? Écoute, c'était un dialoguiste exceptionnel, quoi. Ouais, franchement, ouais. Donc, Géniaux vous file le virus. Ouais. Blanc, il commence à écrire. Ouais. Bah, tout le monde, Blanc, t'as raison, quand il commence à écrire la première pièce, c'est lui qui l'écrit. Ouais. Comment elle s'appelait? La concierge est tombée dans l'escalier. Ça s'appelait. Vous n'étiez pas dans la même classe, vous étiez dans le même collège. était ensemble avec Christian. Christian avait été avec Gérard et Gérard avait été avec Michel. Hein, mais on n'est jamais tous les quatre ensemble, heureusement. Ouais. Toi, tu étais plutôt timide. Ouais. Géniaux, il engrainait les autres. Venez, on va faire du théâtre, on va se marrer. Ouais, Gérard, il voulait être metteur en scène depuis ses 14 ans, si tu veux. Donc, il avait fait un film qui s'appelait Plonfinger. Où il se mettait un doigt dans le cul, non? Si ma mémoire est bonne. Plonfinger. Non, c'est pas dans celui-là. Non. C'est pas dans celui-là. Les Fingers, il disait, tu peux pas les faire un petit peu. Il avait le doigt plein de merde. Mais c'est à l'époque, c'était un premier court-métrage. Oui. Faut bien démarrer. Et Clavier, il était comment? Christian, il disait des conneries toute la journée, il imitait les profs et nous, on est devenus super potes avant que je rencontre Christian, avant que je rencontre Gérard et Michel, on est devenus hyper potes, on discutait tout le temps. Voilà. Michel Blanc, il était moins friqué que vous, il était à Courbevoie, lui. Et Gérard Aputo. Ouais. Oui, les parents je sais plus ce que faisait le père de Michel, sa mère, elle était comptable. Ils avaient un commerce, je crois. Non. Et le père de Junio, il était directeur d'une entreprise de plomberie. Dis-moi oui. Ça dépend pourquoi. Dis oui. Oui. Ok. Donc, à chaque fois qu'il dit non au montage, vous mettez oui pour pas que je passe pour un con qui a pas bossé. Le cours de Scylla Shelton, qui a eu l'idée? Gérard. Encore Gérard. Honnêtement, c'est quand on connaît pas Junio, on a du mal à imaginer que ce soit lui qui a été le moteur de tout ça, honnêtement. Mais en fait, c'est la vérité, ouais. Parce que ce qui est injuste, c'est que toi, tu as traversé la vie, tu es immarcessible, tu ne flétris pas. Ouais. Et Junio est un vieillard maintenant. En quelque sorte, oui. Il peut pas nous écouter, il n'entend plus rien, donc on peut dire ce qu'on veut. Et cette poche, ça lui a changé la vie? Faut pas se moquer de ça, tu sais. Non, je sais. Faut pas se moquer de ça. Moi, je l'ai changé souvent et c'est pas marrant. Deuxième pièce, Amour, coquillage et crustacés. Oui. T'as pas besoin de remplacer comme ça, c'est pas grave. Ouais. Quoi? Non, apparemment, c'est pas la bonne. Non, la deuxième. Deuxième pièce, ça s'appelait Non, Georges, pas ici. C'était quoi le pitch? C'était des sketchs. On jouait dans un tout petit théâtre municipal rue de la Banque. Il y avait un poteau au milieu de la scène. Et la fille qui jouait avec nous faisait un sketch dans lequel elle disait qu'elle haïssait ce poteau qui était vraiment moche, et elle s'appelait Perrette, et donc c'était Perrette et le poteau lait. Pour aller dans ton sens, tu vois. Voilà, tu vois. Mais j'aime tellement ça. Le succès arrive avec Amour, coquillage et crustacés. Ouais. Qui devient Les Bronzés. Ouais. Alors, pour situer un peu, parce que je ne sais pas si le grand public connaît ces films, il y en a eu deux. Les Bronzés, c'était au Club Med, une parodie du Club Med un peu. Oui, les gens ne se souviennent pas, alors il faut expliquer un petit peu. Non, c'est pas dans l'inconscient collectif. Non. Et puis, ça a été très peu diffusé en télé. Ouais. Bon, c'est une époque, hein. Voilà. C'était un club de vacances qui s'appelait le Club Méditerranée à l'époque, dans lequel il y avait les gens venaient, ça se passait souvent dans des cases et tout ça, et tout le monde se tutoyait. Enfin, c'était une époque. Il y avait des surnoms, genre Popeye. Voilà, révolu. Et les géos baisaient les femmes au kilo. Voilà, c'est une époque. Ça ne pourrait plus maintenant. Non, ça n'existe plus. Même au gramme, les gens le prendraient mal. Très mal, très, très mal, même au gramme. Bizarrement, le Club Med aurait pu vous remercier pour ce film. Ils ont détesté. D'abord, on a demandé à tourner dans un club, mais évidemment, en lisant le scénario, ça lui a pas enthousiasmé, c'est un peu normal, parce c'était tout vrai, à vrai dire, mais c'était pas que ça le club. Moi, j'adore, je suis allé toute ma vie et j'y vais encore, donc j'ai aucune prévention pour le club, mais je comprends que ça les ait un peu crispés, parce que, en plus, le film, au moment de la sortie encore, bon, ils étaient pas fous de joie, mais voilà. Mais ensuite, quand ils ont voulu monter en gamme,
Et donc, ce genre de truc, honnêtement, que ne se passait plus, bon, voilà. Et que le film était toujours diffusé, et que donc l'image du Club Med était toujours Popeye et les abrutis qu'on joue dedans. Ils ont ramé pour voilà, changer cette image, et le film est toujours diffusé, donc bon, c'est comme ça. Tu vas au Club Med encore aujourd'hui? Ouais. C'est pas un enfer? Pas du tout. Non, mais les gens... non, pas du tout. Plein le cul qu'on t'appelle Popeye les là-bas. gens m'appellent pas Popeye, les gens s'en foutent, ils me foutent la paix et tout. Puis je m'en tamponne un peu aussi, tu vois. Donc, comme je fais pas attention, ça... Attends, on va reprendre. Voilà. Tu dis, je m'en fiche un peu, parce que oui, j'ai vu le style de l'émission. Pardon. J'ai oublié qu'on était Radio Courtoisie, j'ai oublié complètement. Je m'en tamponne, c'est un peu violent pour toi? Ouais. Il y a une violence des propos, je sais pas. C'est quoi la prochaine étape? Je m'en bats les couilles. Ouais, non, mais je veux dire, si on va par là... tape le coquillard, enfin, oui. Oh non, le coquillard, c'est bien. Je tamponne le coquillard. On tamponne le coquillard, ouais. Ça m'en bouge sans déplacer l'autre. À toi, c'est un jeu, ça va. T'en as plus? Non, je suis arrivé au fond. Quelle sorte d'enfant étais-tu? Shelton, t'as dit Daniel, elle vous a apporté beaucoup. Ouais. C'était quoi sa valeur ajoutée à cette prof, indépendamment du fait de vous avoir accepté comme un groupe, une entité? C'est que on a eu 2 ans et demi de cours particuliers avec elle. C'est vraiment une chance exceptionnelle. Elle donnait des cours chez elle. Pas de vanne, t'as vu? Non, là il y a pas de vanne. Et c'était une femme qui avait une théorie qu'elle dit elle pouvait faire jouer n'importe qui. Donc il y avait des gens qui venaient chez elle qui avaient pas du tout l'intention d'être. C'était un peu Cassos un peu qui venait chez elle. Mathieu Cassos. Et elle voilà, les gens venaient une fois sur 2, ils apprenaient pas de texte et tout ça, et nous on a le bol de tomber chez elle et d'être tous les jours et d'avoir des cours privés quoi tous les jours c'était dingue parce que c'était une grande actrice qui avait joué toutes les pièces de Ionesco au théâtre. Et son les mari souliers de satin. Mais qui n'a pas bossé. Son mari était un grand décorateur de théâtre. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent et ils ne payaient pas leur électricité régulièrement. Et donc, ils se branchaient sur la prise de la minuterie de l'immeuble. Minuterie. Mais voilà. Et nous, il fallait qu'en hiver, quand il faisait nuit, qu'elle s'était aperçue qu'on était dans le noir, il fallait aller appuyer toutes les 3 minutes sur la minuterie pour avoir de la lumière. Et honnêtement, elle nous a tout appris, et on se le dit régulièrement, elle est morte il y a une dizaine d'années maintenant, et on se le dit tout le temps qu'on applique ce qu'on a appris avec elle constamment. Mais moi, j'ai cet état d'esprit, je pense que n'importe qui pourrait co-animer une émission. C'est vrai. Tu fais pas de bruit. En faisant fi du peu qu'il a à faire. Oui, là, à savoir... Offrir des cadeaux? Tu veux qu'on offre un cadeau à Thierry? Je t'imite, Roman. Offrir des cadeaux? Ah oui, merde. Est-ce que tu veux qu'on offre un cadeau à Thierry? Je voudrais qu'on parle du sponsor. Est-ce que tu le trouves suffisamment sympathique pour qu'on lui offre un cadeau? Parce que c'est un très beau cadeau. C'est un très bel invité. C'est un très bel invité, donc il aura le droit à son très beau cadeau. Et notre cadeau, c'est un cadeau traditionnel. On t'offre une carte de crédit de notre sponsor. Je rigole pas, il y a 50 balles dessus. Ah ouais. Tiens, c'est cadeau, t'as 50 €, t'en fais ce que tu veux, et elle est très très belle. Et le sponsor s'appelle Trade Republic. Alors pourquoi c'est notre sponsor? D'abord, la carte est magnifique, il faut bien le dire. Et c'est une carte surtout et une banque qui ne prend aucun frais bancaire. Et donc, grosso modo, quand les clients sont là-bas, ils économisent 300 € de par frais. An, et puis il y a d'autres avantages. Il y a plein d'autres avantages. Surtout, c'est notre premier sponsor. C'est beau, c'est grâce auquel on a pu embaucher Chloé. Ah d'accord, ok. Voilà. La touche charme de l'émission. D'accord, ok. Alors Chloé, alors oui, on l'a envoyée dans la rue, pas pour ce que tu crois. On l'a envoyée dans la rue pour faire des micro-trottes. Chloé, tu es contente d'intégrer l'équipe? Je suis très contente. Non, Chloé, il faut que tu apprennes la technique. Je suis très contente et merci Trade Republic. T'étais pas obligé de coucher avec tout le staff, hein, Chloé. Hein. Je sais. Après, tu nous parleras de ce qu'on ne peut plus faire. Il y a des stages dans le cinéma avec les fans, les vannes de cul, Chloé, quoi d'autre? Non. Les VHSS. Oui. Ça veut dire quoi? C'est les violences sexistes et sexuelles. Violence, harcèlement, sexiste, sexuel. Alors, tu as intégré l'équipe depuis peu. Est-ce que tu as été victime de ça déjà? Non, je t'en supplie. Oui. De la part de qui? De Roman. Évidemment.
Donc Chloé, elle a bien travaillé, elle a fait un petit micro-trottoir, donc elle peut présenter à Thierry. Et elle fait des courts-métrages aussi, Chloé. Ouais, d'accord. C'est une réalisatrice. Allez, Chloé, va te cacher. Tu passes mal à l'image. Donc là, on regarde... On regarde, c'est quoi le thème? C'est ce que les gens pensent de Thierry? Ouais. Allez me demander des sous pour ces gens-là? Non? Ben non. Bon, faut-il, il est sympa, et à part ça? Vous le connaissez? Non. Si je vous dis « Je t'encule Thérèse », Comment? ça vous dit rien? Non. Si je vous dis « Je t'encule Thérèse », Oh là là. si je vous dis « Je t'encule Thérèse », Ça va pas, non. Ça va pas, non. C'est Oui. n'importe quoi. N'importe Fais quoi. pas l'ermite. fais pas l'ermite Thierry, c'est pas mal. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez plaire à beaucoup de femmes. Voilà, moi je trouve qu'il est... Ah oui. C'est une belle photo. Vous voulez que je vous la donne? Gardez-la. Ah, Elle est pour vous. vous me l'offrez? Non, je vois pas. Ça vous dit rien? Non, Vous le trouvez beau? non, horrible. Ah oui. Poulain, mais il me ressemble en plus, on me dit. Il vous ressemble un peu. Thierry Poulain? Comment Thierry Poulain? Thierry? Non, je pense pas. Bernard l'ermite? Le Bernard Lhermitte, peut-être. Voilà. Bernard l'ermite. Si je vous dis le Père Noël est une ordure, Je l'ai vu hier à la télévision. et vous avez reconnu Bernard l'ermite? Oui, absolument, je pense. Je pense. Vous pouvez dire un petit mot pour Bernard l'ermite? Je vous adore, Bernard Lhermitte. Merci beaucoup, monsieur. Bon, Vous avez des les sous gens. pour ces gens-là. Attends. Les gens sont gentils. Hein. Adorable. C'est très, très gentil, Bernard Lhermitte. Ouais, c'est Et super. puis toi, tu as une popularité Ouais, énorme. la preuve, là. Tu coches toutes les cases. Ouais. T'es l'amant que les femmes ont envie d'avoir. Ouais, À ouais. l'époque, tu étais légende qu'on avait envie d'avoir. Ouais, Maintenant, ouais, tu ouais, es ouais. bientôt le grand-père qu'on a envie d'avoir. Tu as traversé la vie en faisant rire les Français sans jamais aucune histoire. Non, non, T'as aucune casserole. non. Nous, on les connaît, donc oui, ça nous vous, fait vous marrer. savez, mais non, j'ai eu des petites... j'ai eu des petites menaces à un moment. Voilà, j'ai une petite menace. Parce que tu t'étais exprimé sur un sujet touchy. Parce que, vous vous souvenez, la loi Hadopi, On dit la loi d'Odopi. Il sait même pas Ah, parler. c'était pour, Ouais. vous savez, pour réguler les téléchargements. Ouais. Le voilà. piratage. Et c'est donc les sociétés de musique, Ça, de c'est cinéma et tout ça, qui avaient choisi la société qui allait mettre en œuvre Hadopi. Il y avait une dizaine de personnes. Pas qui étaient Mitterrand, dedans. hein, le neveu Mitterrand. Est-ce que c'est... Non, c'est une société de Nantes dans laquelle j'étais pour que dalle, quoi. J'avais quelques actions parce que ils m'avaient demandé. Et donc, quand ils ont eu le contrat, là, j'ai eu des menaces parce que, comme j'étais copain avec Clavier, qui était copain avec Sarkozy, imaginez bien que, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai eu des menaces, la police m'a prévenu qu'il y en a qui voulaient m'enlever. Voilà. Tu imagines les titres des journaux. Voilà. Ah ouais. Popeye Bon, kidnappé. C'était juste ridicule. C'était, voilà, bon, voilà. Alors, parle-nous Non, des bah. stages, là, pour bien se comporter. Alors, stage VHSS, voilà, dans le cinéma, je ne sais pas si c'est à la télévision, mais je crois aussi, mais je Oui. suis pas sûr. Oui. C'est télévision aussi? Oui. Ok. Pour pouvoir travailler dans le cinéma, et que la société de production bénéficie du soutien du CNC, là, pour les sous du CNC, il faut que tous les employés aient fait le stage contre les violences et les harcèlements sexistes et sexuels. Et tu récupères des points sur ton permis? Alors, on peut le faire en même temps, dans le même stage. Alors, donc, on fait d'abord une formation sur Internet avec 4 formations d'une demi-heure. Après, quand on a un QCM, qu'on peut faire plusieurs fois si on a raté. Je connais des acteurs qui ont raté la première fois. Et ensuite, toute l'équipe est réunie sous la direction de 2 animateurs qui vous demandent d'abord quelle est votre météo psychologique personnelle. Beau temps, mauvais temps, gris, enfin voilà. Donc, l'un après l'autre, on doit dire dans quelle est météo psychologique on est. J'attendais le bâton de parole pour pouvoir parler les uns après les autres. Et après quoi, il y a une mise en situation par groupe de 10 et on doit discuter de situations de harcèlement, ou de harcèlement ou de malaise en rapport avec les violences ou les harcèlements sexistes et sexuels. Et ensuite, il y a un délégué du petit groupe, tu vois, c'est très bien fait,
qui doit relater l'objet de la discussion, tout ça sous la direction des deux animateurs, qui ont fait une formation eux-mêmes certainement. Ça n'a rien à voir avec les référents sur les tournages Non, ça c'est autre chose, ça c'est le référent. Moi je suis référent sur les tournages pilophobie, voilà. C'est pour les gens qui subissent des harcèlements à propos de leur pilosité. Tu vois, les femmes, les hommes, les chauves, voilà, tu vois. Voilà. Portugaise. Bien sûr, j'avais beaucoup de gens qui viennent se plaindre. Ouais. C'est pas rasoir comme métier. Oui. Ah là. Est-ce que tu connais il y a une boîte dans laquelle, il y a un cabaret dans lequel tu ferais un gros carton là, avec Bernard Mabille et tout ça là. Oui. Ah ouais. Oui, à la République. À la République, le caveau de la République, c'est ça? Oui. Ah, c'est pour toi, ça. Ouais, ça fait partie de mes projets, de mes ambitions, oui. Ah ouais, c'est pour mais toi. je suis trop jeune encore. Ouais. Donc, ça dure combien de temps, ce stage? Ça dure 2 heures sur Internet et après, ça dure 3 heures. Mais t'es payé par la production pendant ce temps-là. Pas de problème. Ouais, d'accord. Voilà. Et voilà. On te pose des questions. C'est quoi, par exemple, le QCM? C'est quoi les questions? Une fille se penche pour ramasser un mouchoir. Vous lui mettez la main au cul. Voilà, c'est un peu ce genre de questions. 2, vous dites, oh là là, quel beau cul. Au début, non, franchement, je me suis 3, tu disais, oh putain, si j'avais pas fait le stage. Voilà. Écoute, honnêtement, j'ai appris quelques trucs. Pour le reste, c'est un peu du bon sens. Et les mises en situation, là, la prochaine fois que je le ferai, je ferai quand je ferai un film, j'ai eu une idée de mise en situation. Pour te donner le type de situation, voilà celle que je vais proposer la prochaine fois. Alors, pour les auditeurs qui savent pas ce que c'est, tu sais, faire une italienne, tu connais ça, mais pour les gens qui connaissent pas, ça consiste dans une pièce à répéter le texte très vite, les uns après les autres, etc. Donc voilà ma situation que je vais proposer la prochaine fois au petit groupe dans lequel je serai, c'est voilà. Johanna, originaire de Milan, est script sur le film, et les acteurs n'arrêtent pas de dire « on se fait une italienne ». Donc elle s'en ouvre au metteur en scène et au référent, que doit-on faire ? Voilà, c'est ça la situation que je proposerai pour ma part la prochaine fois. C'est vachement bien. Voilà. C'est un super pitch. Ouais, c'est ce type de situation. Parce qu'on peut se faire une allemande aussi. Après, t'as le 2. Exactement. T'as la suite. Voilà, Gunilla était à côté et elle, justement, elle intervient et elle se dit. Tu as connu beaucoup de Gunilla? Il veut se faire une allemande. J'ai jamais entendu parler de Gunilla. Mais Gunilla, vraiment, c'est. Il confond avec Godzilla, parce qu'il se rend plus compte. Mais toi, t'as jamais été dans les harceleurs. T'as toujours été harcelé par les femmes. Oui. C'est ton jeu. T'as vu, il minimise son talent, sa beauté, sa notoriété. Ouais. Il prend le métro avec des blousons, reconnaissez-moi, je suis Thierry Lhermitte. Mais je suis très gentil avec les gens, hein, là, je te dis. Oui, alors, t'as quand même une petite réputation, c'est que tu envoies des photos de ta bite à tout le monde. Bon, pas tout le monde, là, arrête, c'est fou, à tout le monde, non, arrête. Aux copains, aux amis, voilà, non. C'est pas méchant, enfin, c'est la nature, merde. Non, moi, les échos que j'ai eus, c'est t'habites en érection et que à des femmes ou des enfants. Enfin, jamais les enfants, monsieur. Jamais. Alors ça, moi, j'ai une ligne rouge, jamais les enfants. Il y en a qui ont des lignes blanches, mais il ne faut pas conduire après. Non. Quelle sorte d'enfant étais-tu ? J'aime ça. On est tellement content de te voir, tu te rends même pas compte. J'aime ça, non. Roman. Et toi, quel genre d'enfant étais-tu alors ? Turbulent. Ouais. Turbulent. C'est de quelle origine Bafi ? Parce que c'est amusant comme nom. Alors, il y a un village, j'y suis allé... Italien ? Non. Le nom est d'origine italienne. Ouais. Ma grand-père était une napolitaine, mais ça n'a rien à voir avec le nom Bafi. Ouais. Et j'y suis allé, c'est en Auvergne. Ça s'est pas très bien passé. Roman. Si, ça s'est plutôt bien passé. Non, il y a 3 baraques, 2 baraques sympas. Et une baraque, j'ai dit, je viens sur mes terres récolter la gabelle. Et je suis tombé sur 2 cons qui étaient en train de bouffer, qui ont très mal pris. Des gagés connards, d'accord. Non, il y a des gens qui t'ont reçu très gentiment. Très gentiment, ils nous ont payé une bière. Exactement. D'accord. Et voilà. C'est pas un village, il y a 3 maisons. Hein. Ouais. Alors... Tous les gens du Splendide, évidemment, on a parlé de l'incident diplomatique.
Le 3. Ah, le 3. Oui, où tu vas me dire, comme les autres, n'empêche qu'il a fait 10 millions d'entrées. Oui, non, je veux pas dire ça. Moi, je l'adore. Donc, ah bon ah oui. Moi, c'est une merde. Ouais. Ah non, c'est un bon film, j'adore. Ouais. Ah bon, t'es sérieux? Ouais, c'est sérieux, oui. Alors, moi, j'adore qu'il soit pas dans l'époque, que c'est déçu les gens, parce que les gens se faisaient un fantasme il y avait une telle film. Ah oui, voilà. Donc, on n'est jamais à la hauteur d'un sport. Regarde-le. Moi, je vais le regarder à l'aune de ton jugement. Mais oui, parce que franchement, moi, j'adore que tu vois, que Clavier, qui était le gros crâneur, se retrouve moniteur d'auto-école. Moi, j'adore ça. Ça, j'aime ça. Mais blanc avec ses perruques. Ah ouais, c'est bon, les perruques. Ah ouais. Bon. Ah ouais. Je vais le regarder. Ouais, j'aime ça, moi. J'ai les gros cons qui ont à seconde vue, ça s'appelle leur truc d'optique ou je sais plus quoi, tu vois. Ça, j'aime ça. Et puis Junio qui dit sur la plage, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tu vois, c'est les tartes à la crème. T'as sans doute raison. Voilà, c'est bon ça. J'avais une telle attente et puis, que j'étais déçu. Il y a un problème à la boîte. Là. Quand il apprend que son fils va se marier ou se paxer avec le comptable de l'entreprise, moi j'aime ça. Ouais. Tu m'as convaincu. Et les fautes de français, je fais une faute de français par phrase par exemple, dans le truc. Ah ben c'est l'endroit que je vais pour me ressourcer. Hein. Il n'y a pas une phrase sans faute de français. Mais j'aime ça. Ouais, mais je suis d'accord. Voilà. Tout ce que tu dis, je suis d'accord. Mais que ce soit pas dans l'époque, tu vois, que ça soit pas à la hauteur du fantasme. Ouais, certes. C'est ça le problème. Voilà, c'est normal. Ouais. Papy fait de la résistance, énorme succès avec un casting, le plus beau casting derrière les clés de bagnole. Ouais. T'as préféré jouer dans Papy ou dans les clés de bagnole? Qu'est-ce qui est le plus d'impact dans ta carrière? Les deux étaient des très très brèves apparitions, une journée, même pas dans les clés de la bagnole, mais. Tu te rappelles de ce que tu me disais dans les clés de bagnole? Non. C'est ni fait ni à faire. Ah bah ouais. Écoute, dans le genre, le titre, Les clés de la bagnole, où c'est une merde, n'y allez pas, le Bronzé 3, ça a failli s'appeler C'était mieux avant. Le Père Noël est une ordure, ça a failli s'appeler Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Exact, ouais. Enfin, ça, ouais. Ça s'avait proposé à Josiane. Oui, pas longtemps, quoi, mais bon, ouais. Déjà, vous avez des problèmes d'affichage dans le métro. Sur la pièce, ouais. Le film, je me souviens plus, mais la pièce, ouais. En plus, c'était le dessin de Rézère, si tu veux, qui était superbe. Et donc, le Père Noël avec la gonzesse qui hurle dans la hotte, tout ça, dans le métro au moment de Noël, ça ne passait pas. Là. Et c'est une période, en signe de contestation, tu n'as pas pris le métro pendant toute cette période. Si, j'ai pris le métro pour aller jouer avec Junio, on allait. C'est quoi le prix du pass Navigo? Le prix du pass Navigo, moi j'ai une carte liberté, donc je n'ai pas un pass Navigo. Alors c'est quoi les avantages de la carte senior? Alors la carte liberté, c'est absolument formidable. Vous ne payez que ce que vous avez utilisé. Donc à la fin du mois, on reçoit un truc avec ce qu'on a utilisé, le nombre de tickets qu'on a pas. Est-ce que tu as pris? Moi j'ai bientôt 68 ans. Ouais. J'ai pris la carte senior il y a un mois, parce que ça me faisait trop mal au cul de la prendre. Tu l'as pris toi? Oui, le premier jour, moi je l'ai pris. Là. Je suis très radin, moi. Ah bah oui, c'est vrai que t'es juif, pardon. Ah oui. Bravo. On ne peut plus faire de blagues juives. Non plus, il y a une formation aussi. Alors raconte-nous la formation. Ça s'appelle aussi VHSS, mais c'est pas les mêmes initiales. Ouais, pas les mêmes. C'est bien, Roman. Quelle sorte d'enfant tu étais? Un enfant très turbulent. Donc, Papy fait de la résistance. Énorme film qui fait partie du patrimoine français, avec une Maillan déstabilisée. Elle avait peur de vous rencontrer. Ça s'est pas hyper bien passé entre Jacqueline Maillan et... Je sais pas. Non, on mettra le oui. Peut-être à cause de cette aventure qu'elle a eue avec Christian pendant le tournage. Mais c'est... Calomnier. Bon, c'est tout. C'est tout. Mais t'as pas fait que des succès avec le Splendide. Ah non. Alors quand vous avez construit le Splendide, bon, au début c'était la Veuve Fichard, non? Non, la Veuve Fichard, c'était Martin Lamotte. C'était Lamotte, mais le premier que vous avez fait... ça s'appelait le Splendide aussi, qui était rue d'Odessa, en face du Café de la Gare, qui était le vrai chic parisien. Ouais. Et donc, vous faisiez des petits trous quand vous faisiez les murs, oui. Pour pouvoir, avec des stylos... Oui, avec blanc, oui, on faisait ça, oui. Et jeter des graineries dans la gueule des spectateurs pour voir leur gueule. Oui. On était obsédés par faire des blagues. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était notre deuxième activité après jouer, construire le théâtre, etc. C'était une obsession. On devenait fou avec ça. Dont
faire un trou dans le décor avec un stylo bic dont on avait viré la mine et grain de riz. Et il paraît que tu as fait ça à Valérie Mérès aussi. Quand tu étais avec elle, tu lui as fait un trou dans le décor. Non, c'est la légende? Non. Non, en revanche, non. C'est Junio qui a supporté la plupart de nos blagues, parce que Gérard, qui était très très professionnel et qui prenait plus au sérieux, disons qu'il faisait plus sérieusement son métier que nous, ça nous faisait trop rire de le faire rire. Donc on le faisait. C'était notre obsession de lui faire des conneries, voilà. Et pendant que vous jouiez, vous faisiez des blagues? Ah oui. Ah, pendant le jeu, oui. Ah oui, sans aucune hésitation. Par exemple, Junio, à un moment, dans une des pièces de la régie, on lui tendait un micro pour chanter une chanson, parce qu'il y avait des chansons dans le truc. Et le micro, c'était un micro de l'époque, c'était un Sennheiser qui avait une forme assez phallique, tu vois, un peu comme ça, non? Ah, fais pas de geste, parce que Roman peut vite avoir une demi-molle. Et si tu veux, donc, à l'arrière du micro, on avait mis un bout de bas de femme avec deux balles de ping-pong à l'intérieur et scotché ça très très fort sur le micro et dessiné des petits traits noirs, tu vois, sur le bas de femme, comme ça. Et lui, comme il parlait et on lui tendait le micro sans qu'il s'en aperçoive, prend le micro, commence à chanter avec cet objet. Les gens rient, mais les gens peuvent pas savoir si c'est exprès, si c'est dans le spectacle ou pas. Tu vois l'embarras qu'il peut avoir. C'est vachement drôle. Et cet abruti, donc tous les gens rient, il commence à chanter, mais il n'arrive plus à chanter. Il continue à chanter en essayant de retirer les couilles accrochées à ce micro. Impossible, on les scotché comme des malades. Tu vois. Et voilà, donc il était furax, évidemment. Et nous, derrière, on roulait par terre de rire. Voilà le genre de blague forte, amusante. Voilà. Bravo. Voilà. Autre blague, même genre, pareil, on avait passé un temps infini avec Blanc. En fait, dans le début de cette même pièce, il rentrait, il s'asseyait, il parlait au téléphone, il sortait des chiottes, c'est très élégant, il s'asseyait sur une chaise sur laquelle il était un peu petit. Sur laquelle les fautes de français, maintenant on n'est plus dans le film. On avait mis un annuaire. À l'époque, il y avait un bottin pour les gens qui ne connaissent pas, les jeunes qui ne connaissent pas. Donc, il y avait donc un livre très épais. Et il s'asseyait dessus pour être à la bonne hauteur. Bon. Et donc, avec Blanc, on avait passé une journée entière à découper l'intérieur du bottin pour pouvoir y glisser un coussin péteur. Tu vois? Ça se voit pas. Donc, Junio rentre, l'air de rien, il est au téléphone, agence Mandrieux, je sais plus quoi, il s'assoit et le coussin péteur pète. Et encore une fois, comment t'expliques aux gens? Parce que si c'est dans la pièce, c'est misérable comme blague. Si c'est lui qui pète, c'est misérable également. Donc, il a une situation absolument inextricable. Donc, il est furax. C'est le début de la pièce, c'est la première réplique qui démarre comme ça. Et nous, on roule par terre derrière, voilà. Mais le pipi caca t'a toujours fait rire. À telle enseigne que tu achètes toujours les dernières fart machines. Ah oui. Fart machine, c'est le. Alors, quel est le meilleur modèle? Classique. Parce que j'en ai acheté, j'étais très déçu. Très déçu. Je trouvais que les paies étaient pas réalistes. Ouais, parce qu'il y a eu une Fart Machine 1 qui était formidable. Ensuite, il y a eu une. Attends, mais dis les références. Alors, la mec Fart qui dit Machine, Atari. Fart, c'est un paix, voilà. Donc, c'est une petite machine avec un haut-parleur et une télécommande, c'est ça l'intérêt, qui a une dizaine de paix, de sons différents de paix qu'on lance à distance. Ouais. Donc, on peut la mettre où on veut, sous la chaise de quelqu'un, patati patata, et on a la télécommande pour faire démarrer quand on veut. La une était de grande qualité, la deuxième génération, télécommande qui marche pas bien, les sons moyens, les sons pourris. Voilà, non, on n'y croit pas, ça marche pas. Ouais. Et donc on avait un jeu avec des copains, on avait chacun une Fart Machine avec le haut-parleur dans sa poche, la propre poche, et c'est l'autre qui avait la télécommande. Ok. Donc le truc c'était de tenir le coup, quoi qu'il arrive, de rien dire quand le copain te faisait péter en n'importe quelle circonstance. Voilà. C'était quoi la circonstance la plus gênante? Alors, moi, mon copain, je l'ai fait péter, mais seulement à la douane américaine, avec le douanier qui lui a dit attentat chimique. Ouais, stop that.
Et le maître douanier, il n'a pas ri du tout. Il a dit « Stop that ». Non, c'est pas des Non, rires. Il te demande si tu viens pour assassiner le président de la République. Et moi, j'y suis allé, j'avais un cousin qui avait des gaz, le fameux cousin Peter. Et là, c'est bon. Ils m'ont dit « Stop that ». C'est le caveau de la République direct. C'est bon. Oublie la République. Moi, je me suis retrouvé... Moi, j'ai tenu la... T'as déjà commencé une phrase dans ta vie sans dire un moi? C'est rare que je dise ça. Là, c'est parce que tu me demandes. Là. Alors, non, refais-la en disant, moi, c'est rare que je dise ça. Moi, c'est rare que je dise ça. Dans une journée où on avait passé notre temps à faire ça, à jouer, on arrive à l'hôtel, mon copain me fait péter devant le mec qui me file la clé, moi je bouge pas, je dis rien, normal, aucun souci, et arrive une dame qui était hyper snob, qui était la présidente de la fédération, machin. Je me fais, Thierry Lhermitte, je suis tellement ravi de vous rencontrer. Hyper snob. Et l'autre, évidemment, me fait péter. Pourquoi je suis gêné avec cette dame? Je sais pas, c'est un truc d'enfance, tu vois. Et là, je fais tout ce qu'un mec qui pète fait. Je tousse. Et je m'éloigne en riant. Un débile, tu vois, un débile. J'ai tenu le coup, je te jure, dans des circonstances vraiment, tu vois, faut pas bouger, voilà, je m'en fous complètement. Et là, cette dame que je connaissais pas du tout, je me suis éloigné en riant et en toussant comme un taré. Le lendemain, je l'ai recroisée, elle m'a dit ça va mieux. J'ai eu vent de cette histoire. Voilà. Anecdote. J'ai eu vent. Oui. Caveau de la République. Caveau de la République. Ouais. Tu n'as pas fait que des succès commerciaux avec tes potes. Tu as fait des succès commerciaux sans tes amis. Oui. Citons pour mémoire Quand passent les cigognes. Très, très beau. Palmier de Racan en 58. Ouais. Nuit et brouillard. J'allais le dire. C'était le deuxième qui allait me venir. Ouais. Un Indien dans la ville. Mmh. Combien de millions d'entrées? 8, 9 8, ouais. 8. Ouais. Le cultissime Dîner de cons, oui. Qui est un chef-d'œuvre, on peut le dire. Ouais, je suis d'accord. Tournage compliqué parce que si Weber n'entend pas sa petite musique, il peut vous faire 57 phrases. Ouais. C'est cette prise. Oui. Et puis, c'est pas très marrant, mais au bout du compte, c'est lui qui a raison. Donc, voilà, on s'y fait. Voilà. Les ripoux. Les ripoux, oui. Culte et là, plaisir à tourner, ouais. Claude Sans Zidi, ce connard de Weber, rajoute. Claude Zidi, Philippe Noiret, voilà, donc, plein d'acteurs amis, ouais. Tiki Olgado. Tiki, bien sûr. Tiki, un rôle super de Tiki, bien sûr. Ouais. Régine dans le premier, Lynn Renaud dans le deuxième. Ouais. Le troisième, c'était pas de trop. Tu as toujours un problème avec les trois, hein. Tu fais toujours de la merde quand tu fais un 3. Faut que t'arrêtes de faire des 3. C'est rare, hein, quand même. Ne fais jamais les 3 mousquetaires, ça serait une merde. Le 3, ouais. Le 3, non. Ouais, moins bien, mais très sympa à tourner. Évidemment, comment dire non, de toute façon. Donc puis quand t'es avec Noiret. Noiret, avec Kaminka, avec Zidi, comment dire non. Donc, voilà. Ne serait-ce que pour l'argent. Ne serait-ce que pour l'argent, oui, bien sûr. Ouais. Quels sont les moments avec Noiret qui resteront gravés à vie pour toi? On est devenus amis tout de suite, on est devenus potes, vraiment. Enfin, on a commencé une conversation qui a duré jusqu'à la fin de sa vie. Le cinéma, les chevaux, une vision de la vie tellement détachée, tellement un homme exquis. Voilà. C'est lui qui t'a donné le virus des chevaux. C'est Rochefort qui lui a donné le virus des chevaux. Non, je l'avais déjà avant. On s'est retrouvés là-dessus aussi. Qui t'a donné le virus des chevaux? Un mec. Enfin, j'ai monté à cheval un peu toute ma vie, mais c'est un mec qui travaillait chez Laurenti. Chez Rochefort, qui s'occupait des chevaux de Rochefort, à qui je suis devenu ami toute ma vie, qui m'a mis le pied à l'étrier. On va dire. Tu feras ma première partie. Au caveau de la République. Essayez d'être à la hauteur. T'as combien de chevaux? 2. J'ai eu une 2 chevaux. Ma première voiture était une 2 chevaux. C'est bien, oui. C'est vrai en plus. Ouais. On parlera des chevaux tout à l'heure et de la façon dont tu enseignes maintenant. C'est incroyable. Ouais.
Tu savais ça qu'il enseignait? Pas du tout. Ah, voilà. Parce que tu t'intéresses pas, tu ne travailles pas. Non. Et tu es juste là avec ta casquette abonnez-vous. Qu'est-ce que fait le monsieur à côté? Voilà, rien. Exactement. Il fait les pubs. C'est sympa, hein, c'est une bonne question. j'aime bien parce que vous avez l'air très sympathique. Oui, je le Et en suis, plus, mais vous m'avez donné la carte en plus, la près République. de République. Donc, ouais. Alors, il y a une petite carence charismatique. Dans les commentaires, on nous dit, hein. C'est quoi les commentaires sur toi, Roman? Là, j'en ai eu un très très bien. C'est quoi? Roman est très condescendant. Et ça a l'air d'être une personne détestable. C'est pas vrai, t'as un doudou. Oui, mais c'est pour ça que je trouve que Roman, le commentaire c'est est formidable. le plus gentil des hommes. Viens le dire, Chloé, toi. Je vais te montrer. Ah bah non, t'es rancunière. Ouais. Je vais intégrer le commentaire. On va parler de tes loisirs, justement. Tu es passionné par les sciences, l'informatique, les mathématiques, la recherche médicale, où tu es vraiment le parrain. Tu été parrain du Téléthon, et puis tu... Ouais, c'est 20 ans que je t'interromps là, parce que ça va plus vite. Hein. Ouais, je suis parrain de la Fondation pour la recherche médicale, qui est une très grosse fondation qui distribue 50 à 60 millions d'euros chaque année pour plein de projets de recherche médicale, 400 par an. Et ça fait 20 ans que je fais ça, que je suis très heureux et chanceux de rencontrer des chercheurs tous les mois qui m'expliquent leur recherche et dont je vais parler sur France Inter. Voilà. T'as une rubrique? Ouais. Qui Une rubrique s'appelle sur la recherche, voilà, la recherche médicale. T'as un chien? Non, j'ai eu un chien quand j'étais petit. Je pourrais avoir un chien, c'est mon style. Ah, ce que tu dirais, cherche, tu vois, ça pourrait aider. C'est très con cette vanne. Ouais. En 20 ans, c'est quoi les plus grandes avancées? En 20 ans, les traitements sur le cancer, ça a été absolument énorme. La rétine artificielle, c'est un peu dingue, des gens qui sont aveugles et qui commencent à avoir des sensations visuelles. Moi, j'ai rencontré un mec qui avait rétine artificielle. Qui était pupille de la nation. Qui habitait dans le 20e. J'adore. C'est trop fort. Et il y en a, j'en ai rencontré. Ah si tu veux, je peux vous faire pleurer un petit peu si vous voulez. Ouais. Une maman que j'ai rencontrée avec son enfant, le papa était là aussi, et dans un hôpital, je crois, Foch de Suresnes. Elle était née sans utérus, et on lui a greffé l'utérus de sa maman à elle. Et elle a pu avoir un enfant. Donc j'ai vu le papa, la maman, le Donc elle petit était bébé. mère et grand-mère en même temps? Il y avait la grand-mère était toujours là, mais voilà. Non mais elle, si c'est l'utérus de sa mère. On peut, oui, d'une certaine manière, oui. Mais c'est quantique un peu, comme c'est un truc de philo, non? Non, mais t'imagines un peu le lien familial de dingue qu'il y a là-dedans, là. Ouais. C'était dur très pour l'enfant de se situer. Peut-être, je ne sais pas. On verra dans quelques le divan, années. Non? Ouais, on verra dans quelques années. Ça pue le divan pendant 30 ans, non? Non, c'est beau. Parce que quand on s'allonge dans le canapé, c'est pour parler de sa mère, mais là, ça en fait des consultes. Non, c'est beau. Pardon de réfléchir, hein. C'est peut-être pas votre cas, mais moi, je vais plus loin. Tu te rappelles de cette polémique où Pierre Berger avait dit qu'il fallait arrêter de donner au Téléthon? Ouais, moi, je pense qu'il faut toujours donner au Téléthon. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas de donner à SIDAction. Hein. Bien sûr, à toutes les autres associations, tant qu'on peut le faire. Ouais, parce qu'on est beaucoup, les gens qui n'ont pas de dons sont beaucoup sollicités. Et c'est les gens qui n'ont pas de dons qui donnent le plus, hein, je pense. Tout le monde donne. Tout le monde donne. Tu as donné, toi. Ouais, bien sûr. Tu as donné, toi. Tout le monde donne. J'ai des copines qui ont reçu, moi. Tout le monde donne en France, un pays assez généreux. Ouais. Donc, quand moi j'étais enfant, on me disait en l'an 2000... on guérira le cancer, non. On le guérit mieux maintenant à 40%, non? Il y a des cancers où c'est 90%, non? Il y a des cancers, c'est moins que ça même, et puis d'autres où c'est énorme. Et là, les avancées depuis 20 ans, c'est des gros pas en avant avec des espoirs très sérieux de guérir pour de vrai. Ouais. Comme tu es au fait de l'actualité médicale, je te balance des maladies, tu me dis où on est l'évolution de la recherche. Je dis beaucoup de bêtises, attention. Hein. Parkinson? Non, des trucs pour améliorer les symptômes, mais guérison, non, il n'y a pas pour l'instant. Non. Les maladies neurodégénératives, en règle générale, on sait ce qui se passe dans le cerveau pendant la maladie. Comment ça démarre, c'est difficile à savoir, et donc il y a un peu de médicaments qui améliorent, prolongent. Et des ateliers mayonnaise pour redonner le moral aux malades. Voilà. Alzheimer? Pareil, neurodégénératif, non.
Non, puis il faut trouver, parce que c'est une épidémie, enfin pas une épidémie parce que ça se transmet pas. C'est 2 millions de personnes en France? Mais non, près d'1 million, mais il y en aura plus que ça, beaucoup plus que ça avec la vieille... millions en fait, ils s'en rappellent pas. Roman, c'est les premiers symptômes. Le prénom d'Alzheimer? Quelle sorte d'enfant étiez-vous? Le prénom d'Alzheimer? Aloïs. Bravo. Ouais. Les avantages? D'Alzheimer? Le cadeau de l'instant présent. Et puis tu peux regarder Les Bronzés tous les jours, tu découvres. Exactement. Et tu kiffes le film. J'ai fait un film vraiment super qui s'appelait La Finale, dans lequel il y avait un papa que je jouais qui avait Alzheimer, qui était passionné de foot, et on lui disait qu'il y avait la finale. Ça s'appelait La Finale, le film. Et le mec, il revivait la finale de 98, et il pleurait de joie. On lui mettait en DVD, et il pleurait de joie. Voilà. Et l'IA aide beaucoup à la médecine à progresser, non? Ouais, dans certains domaines énormément, ouais. Genre détection des images, la lecture des images, de certaines images de radiologie ou d'imagerie, l'IA voit des trucs que le radiologue ne pourrait pas voir ou difficilement, ou en tout cas est quelquefois meilleur que les radiologues. Parce qu'il est sur son portable, il est au téléphone pour les travaux d'Abarak à Deauville. Voilà, l'infirmière, tout ça. Qu'il a 2 maîtresses à gérer avec les noms de code et qu'il a fait des attouchements à sa collaboratrice et qu'il ne sait plus comment gérer son côté procédurier. Voilà, ouais. Alors que l'IA ne s'embarrasse pas de ça. Pas ces problèmes-là, ouais. Je viens de passer du caveau de la République au Splendide. J'ai joué au Splendide. Oui. Ah oui. Je t'ai pas vu, mais oui. Ouais. Ah, j'en ai vu des gens qui n'en ont rien à foutre. Alors là, toi... T'es collector. Donc, tu es passionné pour l'équitation. Comment ça t'est venu? J'ai bien monté les cheveux. Ah, qu'est-ce que tu dis? Quelle sorte d'enfant? Je crois qu'on dit par l'équitation. Oui, j'ai dit quoi? Plutôt que pour l'équitation. Oui, t'es passionné pour l'équitation. Si, monsieur. Toi, Dada. C'est ça, qu'est-ce que je veux dire? T'es passionné d'équitation? Oui, ça marche aussi. T'as dit pour. Tu possèdes une centaine de chevaux. Alors, tu minimises, tu dis que tu en as 2. Mais ça a souri pour toi financièrement. Et tu as appelé ton rat le harakiri, tu vois, que ça va. Non, celui-là, je la coupe. J'ai envie de la couper. Non, très bon. Le harakiri? Ouais, très bon. Et tu fais de l'équitation éthologique. Et tu donnes même des cours. Oui, je suis moniteur d'équitation éthologique. Plein de questions Maasai, comme la tribu du même nom. Ouais. Qu'est-ce que l'équitation éthologique? Alors, l'éthologie, c'est l'étude du comportement des êtres vivants dans leur milieu naturel. Des animaux. Appliqué à l'équitation, c'est une manière d'apprendre aux chevaux qui est en s'appuyant sur des... Même lui, il sait pas. En s'appuyant, c'est pour pas faire des fautes de français. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est en s'appuyant sur les connaissances que l'éthologie a apportées à la connaissance des animaux et des chevaux en particulier, c'est-à-dire comment les chevaux apprennent. Voilà. Pour parler plus clairement, est-ce que c'est un rapport à l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux? Oui, absolument. C'est une façon non coercitive de dresser l'animal. On dit aussi doux que possible, aussi ferme que nécessaire, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas permettre à un cheval de faire. Il peut pas nous mordre, il peut pas nous taper, il peut pas nous pousser. Envoyer un texto trop dangereux. Avec les sabots. Ça, il peut. Non, mais c'est le reste, non, c'est trop dangereux. Donc ça, c'est juste une limite pas franchissable. Il faut le faire comprendre au cheval. Et puis, pour le reste, c'est mieux d'avoir un cheval qui coopère plutôt qu'un cheval qui fait ça. On essaie de faire en sorte que le cheval comprenne ce qu'on lui demande. Vous lui demandez quoi? De bouger, de faire des trucs, de bouger, de baisser la tête, de mettre la tête sur le côté, de reculer, de sauter quelquefois, de faire des mouvements, machin. Parce que s'il comprend pas ce qu'on lui demande, il a une vie de merde, il a une vie de cancre. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'on lui demande pas un truc impossible à faire? Peut-être pour son état, sa musculature, pour son niveau de proprioception, de manière de se déplacer, est-ce qu'il est capable de le faire? Et puis, est-ce qu'il veut bien le faire? Voilà, 3 questions qu'il faut se poser avec le cheval. Tu vas en faire un film? Est-ce qu'il comprend? Non, c'est chiant sur les chevaux. Au box-office. Mais... Ça marche. Par rapport... Il va falloir sous-titrer les blagues, là, carrément. Non, mais c'est par rapport... Dans les box, c'est bon, ça va. Et donc, tu as passé un monitorat pour enseigner ça? Oui, je suis devenu moniteur d'équitation et moniteur d'équitation éthologique pour pouvoir enseigner ça, parce que c'est ça qui me plaît, ça fait du bien aux gens et aux chevaux. Du coup, moi, ça me plaît d'améliorer la vie des gens et des chevaux. Voilà. Moi, j'imagine
des gens qui prennent le métro, qui tombent sur toi, des gens qui, comme moi, t'idolâtrent, parce que derrière l'intervieweur, il y a un fan, et j'espère un ami en devenir, et j'espère plus. HSS. Comment tu l'as glissé à Roman. HSS. Et donc, j'imagine la gueule des gens qui te croisent dans le métro en disant « Waouh, c'est Thierry Lhermitte, quoi ». Et puis, des gens qui s'inscrivent à un cours et le prof, c'est Thierry Lhermitte. Oui, quelquefois, ils savent pas, ouais. Quelquefois, je fais pas de pub, du coup, ils savent pas. Bah, au début, ils disent « Ah bon, machin ». Et puis, au bout de 5 minutes, comme on parle d'autre chose, en gros, ils ont oublié, ouais. Tu vois, moi, j'ai fait un massage thaïlandais. Ouais. Et quand j'ai vu Julia Roberts arriver, j'ai pensé qu'à ça tout le temps. Et toi, les gens arrivent à oublier? Ouais. Non, honnêtement, je me posais pas la question parce que au début, les premiers stages que je faisais, j'étais un peu flippé parce que quand t'enseignes la première fois, tu sais pas comment ça va se passer, tu vas pas t'embrouiller, tu vas mettre quoi l'ordre dans lequel tu vas demander des exercices, tout ça. Et puis j'en ai fait plein, j'ai fait des centaines. Du coup, je fais plus attention, mais dans le métro non plus, je fais plus attention, voilà. Puis souvent les gens, tu vois, les gens qui me voient là, quelquefois ils me demandent si je suis pas son père. Tu vois, donc attends, les gens viennent quand même te voir, ils viennent te demander une petite photo, ils viennent te faire signer un petit billet. Bah, en général, il faut une photo. Tu demandais tout à l'heure ce que je faisais dans l'émission. Moi, je récupère aussi les questions de nos spectateurs. Ouais. Et alors, je vais te dire, quand j'ai dit Thierry Lhermitte, j'ai eu tout de suite 5000. Genre non, c'est scandaleux. Non, j'ai eu 5000. Ah, on l'adore. N'invitez pas que des messages d'amour. Gentil, non, mais il y en a certains où c'est un peu plus contrasté, où on nous dit tiens, non, recevez pas ce monsieur. Mais non. Tout le monde aime Thierry Lhermitte. Oui, mais là, tout le monde aime Thierry Lhermitte. C'est ce que je dis. C'est ce que le monsieur disait. Ouais. Pour cet invité en particulier. Quelle sorte d'enfant je vais te faire? Et donc là, effectivement, on en a eu des vagues d'amour comme ça, tu vois. Quand on a reçu Josiane Balasco, il y a eu aussi cet effet-là. Personnellement. Ouais. Et tu sais que je vais la voir ce soir, figure-toi. Bah, tu l'embrasses. Ouais. Au théâtre avec sa fille, Marilou. avec Marilou, ouais. Et tu les embrasses alors. Ouais. Tu sais qu'elle a eu un Molière, Marilou, pour avoir joué dans ma pièce. Toc toc. C'est vrai? Tu savais pas ça? Non, je savais pas. Bah voilà. Ah, super. Oh, la réaction minable. Super. Ah, super. Ouais, c'est chouette. C'est bien d'avoir un Molière. C'est chouette, super, c'est chouette. Ouais. La modernité des propos. Ouais. Là, on voit ton âge, là. C'est vachement batte. C'est batte, ouais. Moi, je m'en tamponne le coquillard. Ouais. Alors, les questions, Roman. Alors, Jean-Michel Cussec, 69. Pseudo. Bah oui, sans doute. Pseudo. Thierry, à 20 ans, une nuit, Balasco, Chazelle ou Lavanant, tu choisis qui? Mais c'est quoi la phrase? Elle est énigmatique. Il n'y a pas de phrase, je pose la question telle qu'elle a été écrite. C'est trop proche, on va dire Lavanant. Mais c'est quoi le... Je comprends pas. À 20 ans, si tu as une nuit, avec Balasco, Chazelle ou Lavanant, qui tu baises, c'est ça? Bah, j'imagine. Oui. J'imagine, mais tu sais, t'es pas obligé de le dire, t'es pas obligé d'exprimer. On comprend rien sinon. Ah, ouais. Alors, je le reformule. Oui. Tu baises qui? Tu mets ton kiki dans quel zizi? Ouais, je sais pas. Lavanant? Lavanant. Avec des grosses couilles, impossible à détacher. J'ai répondu. Lavanant, ok. Ouais. C'est ton dernier mot, très bien. Ouais. Il se prend pour Foucault. Focast nous demande, tu dois passer une semaine enfermé avec un personnage que tu as joué. Lequel tu prends, lequel tu refuses? C'est une question intéressante. Bravo. Ah, dis donc, ça c'est marrant ça. Gluck avec le guide de haute montagne. Pas Monsieur Brochant, voilà. Pas Monsieur Brochant. C'est dommage parce qu'il boit du bon vin, Monsieur Brochant. Ouais. Qui coupe avec du vinaigre. Avec du vinaigre. Et avec qui mais ça lui donne de la cuisse, ça lui donne du retour. Ah donc, tu refuses de passer une semaine avec Monsieur Brochant? Non, Monsieur Brochant, il est infect. Quel personnage? Il est infect. Pierre Mortez, dans le Père Noël, cet abruti. On a toujours écrit que des abrutis. Nous ne sommes pas intéressés. Alors, moi, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur Nakache et Toledano, que je ne connaissais pas, que j'admire les films. Il me dit « Ah, Thierry, machin, etc. » Et nous, on a une réplique qui n'est que dans la pièce, pas dans le film, Le Père Noël est une ordure, que j'avais oublié. Et il me dit, à un moment, donc Pierre Mortez que j'interprète,
répond à Monsieur Prescovic. Monsieur Prescovic lui dit, mais Monsieur Orthez, vous voulez que je m'en aille? Et je lui dis, non, pas du tout, mais rapprochez-vous déjà de la porte. Je sais, c'est passé il n'y a pas longtemps. Je l'ai pas mis dans le film parce Ouais, que c'est c'est dommage. vraiment mon petit chef-d'œuvre de focuserie, tu vois. Voilà. Elle est belle. Voilà. Elle est très très belle. Là, c'était une écriture collégiale. Tout ce qu'on a écrit, on était tous ensemble. À chaque Alors, fois, il y a eu Anémone qui l'a très mal vécu parce qu'elle avait apporté son tribut à l'écriture et qu'elle n'a jamais touché le droit elle n'était pas à d'auteur. l'écriture. Non, elle n'était pas à C'est ce l'écriture. qu'elle disait. Mais non, elle a ajouté des répliques merveilleuses en répétition, mais elle n'a pas passé 3 mois comme nous tous les jours à écrire comme ça. Là. Vous auriez pu lui lâcher un petit billet. Elle sera encore en vie aujourd'hui. C'est moche. C'est moche, Laurent. Ouais. C'est moche. Ouais. Non, on l'adorait, Anémone, hein, mais juste, elle était piquée avec ça, quoi. Elle a jamais écrit avec nous. Non. Heureusement qu'elle a épousé Giscard. Elle s'en est sortie comme ça. Oh, putain, les rêves d'un autre siècle. Faux Casting te demande si on refait Les Bronzés aujourd'hui, on fait un remake des Bronzés aujourd'hui, Ouais. Le 4. Ouais. avec des acteurs actuels, ton rôle serait joué par qui? Dubosc. Bah ouais. C'est pas loin ce qu'il joue Oui. dans les campings. Ouais. Voilà. Et puis il le fait très bien. Hein. C'est un abruti, tu vois. Question de vérité, quel film de ta filmo est beaucoup trop aimé par rapport à ce qu'il vaut vraiment? Surclassé. Qu'est-ce que tu as fait de vas-y, surcoté balance. dans ta carrière? Dénigre-toi. Ouais. Peut-être Les Bronzés? Le Père Noël? Non. J'en ai fait pas mal de mauvais. Et Ah, mais des mauvais, oui, mais là, c'est oui, surcoté. Oui, c'est surcoté, là. Ouais. Peut-être Un Indien dans la ville? Ah non, c'est très bon. Non. Un peu surcoté. Non. Moi, j'ai un sous-coté. Ouais. Docteur Apple. Ah oui, Ouais, Dr. Apple-Duc. ouais, Ouais, je suis évidemment. d'accord. Ouais. Très sous-coté. Ah oui. Ouais, je suis d'accord, ouais. Non, il y a beaucoup de gens qui adorent les Rois du Gag. Moi qui adore Moi, je l'adore. Zidi, et moi, Zéro. j'adore pas les Rois du Gag. Voilà, bon. Ah, tu Ah non, adores. ça. Et j'en ai fait un bien mauvais, là, qui s'appelle Un été d'enfer, là, qui était très apprécié dans des pays francophones. Qui est très mauvais dedans. Très Alors, mauvais. écoute-moi Le film bien, est parce pas que je bien le du répéterai pas deux tout. fois. Ouais, Apple-Duc, oui. Écoute-moi bien, Yes, parce sir. que je le répéterai pas deux fois. Ok, je vais regarder avec des yeux neufs Ouais. Les Bronzés 3. Mhm. Faisant autant avec Les Rois du Gag. Il y a des petites faiblesses, mais c'est un très très bon film. En plus, moi, mon boulot, c'était d'écrire des sketchs. Ouais. Donc il y a une vraie étude, il y a une vraie réflexion. Ouais. Il y a c'est la façon dont tu brainstormes et tout. Et puis il y a des scènes cultes. L'opération, c'est quoi ce foie? Ouais. Non, je suis pas d'accord avec toi. Écoute, c'est parce que j'ai pas fait. Ensuite, Claude, il a fait un autre film qui s'appelait avec Malavoie, une histoire policière, Ouais, vachement mais bien. vraiment formidable. Avec Cluzet. Ouais, avec Cluzet, Vachement Malavoie, bien, putain, j'adore qui ce était film. formidable. Formidable. Et je pense que si j'avais pas fait Les Rois du Gag, j'aurais fait celui-là. Et j'avais adoré ce film-là. Je sais plus comment ça s'appelait. Ouais. Et à la fin, le fric, c'est l'autre qui l'a gardé dans son garage. Association de malfaiteurs. Association de Super, malfaiteurs. Ouais, c'était super. super. Super film. Et il y a le gag de la tortue avec comment ça s'appelait comment s'appelait l'acteur? Ça donne envie de donner pour la recherche sur Alzheimer, cette émission. Hein. Ouais. Comment s'appelait cet acteur avec lequel j'ai fait des figurations? Qui est le tueur dans le film avec Girardot et Noiret, justement. Tendre Poulet, c'est lui le tueur. Comment tu t'appelles? Quelle sorte d'enfant t'étais? On va meubler. Putain, c'est quand même fou. À Blanc, tiens, on avait fait, c'était bien à Blanc, lui avait Roger changé Dumas, son... Hubert Deschamps. Hubert Deschamps, Voilà. merci. Hubert Deschamps, Hubert excellent. Deschamps. Ouais. Blanc, on lui avait changé une fois par semaine, on lui prenait un froc de costume d'une taille plus petite. J'ai putain, mais j'ai grossi, mais c'est pas possible. Ou alors c'est le pressing là, t'as vu, mais je peux plus rentrer dedans. J'aime ça parce que c'est réfléchi, c'est travaillé, Ouais. c'est une usine à gaz. Ouais, une usine à gaz. Et Ouais. il faut pas lâcher ça. Ouais. Ah oui. Tu devais être fan de Francis Blanche. Oh là là, Francis Blanche, Le Gras. Le Gras, c'est lui qui m'a donné envie de faire des caméras cachées. Mais Francis Blanche, il était capable. Tu sais ce qu'il a fait sur les Champs-Élysées. Il avait sa grande Cadillac. Et il a garé 2 bagnoles à lui, très 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 collées. Et pour sortir sa Cadillac, il les a défoncées.
Il y a eu un autre troupement, les gens gueulaient, ils ont appelé les flics et au bout d'une heure, il a dit « Qu'est-ce que vous me faites chier? Les 3 bagnoles sont à moi. » Il a sorti les papiers, mais c'est un génie. Le mec. Ça, c'est beau. Est-ce que tu as une scène gênante au cinéma que tu aimerais effacer? Pour qu'on la diffuse. Exactement. Non, mais j'ai fait des films très très mauvais. Je m'en fous. Le plus mauvais, c'était quoi? C'est un film avec Bud Spencer, là. Ça, c'est le pompon, là. Voilà. Franchement. Il n'y avait pas Terence Hill. Non, il n'y a pas Terence Hill. Il a fait des films en dehors de Terence Hill. C'était quoi, italien, coproduit italien, oui, qui se tournait à Miami. Voilà. Tournage sympa, hein. Bien payé. Mais bien payé. À Miami, soleil, voiture décapotable, voilà. Puis il y avait Jeffrey à ce moment-là, tu vois. Bon, ça va bien. Et est-ce que tu penses qu'on pourrait tourner Les Bronzés aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui me disent que ce ne serait plus possible. C'est un humour d'un autre temps. C'est comme cette émission-là. Vous n'allez pas pouvoir continuer très longtemps. Hein. Non, mais nous, notre force, voilà. Thierry, c'est qu'on ne la diffuse pas. Ah, voilà. Voilà, c'est pour nous. Ouais. Parce que si vous imaginez que le 2e degré, non, ça se fait plus, là. Bon, surtout quand c'est un mix de 2e degré et de caveau de la République, là. C'est quand t'as les deux à la fois, ça c'est sûr que bon. Mais dis-moi, est-ce que tu fais une collab, tu touches à chaque fois que tu dis caveau de la République, il t'offre des places? C'est quoi le deal? Ça m'appartient. C'est quoi les avantages de la carte liberté? Il n'y a pas de frais bancaires. C'est formidable la carte liberté. Côté vie privée, tu n'es pas très disert. Ah bon? Tu parles très très peu de ta femme, de tes maîtresses, de la vie de queutard que tu mènes depuis des décennies. Ouais. Rien ne transpire, à part toi quand tu marches un peu. Ouais, écoute, franchement, tout le monde est au courant, tu vois, donc pourquoi m'étaler? 3 enfants avec Hélène Astrée, qui est peintre comme son aïeul. Ça l'a influencé? Non, pas du tout. Non. Tu sais que quand on a parlé de ton grand-père, à l'image, on a vu ses toiles. Magnifique. Pour te dire le boulot de post-prod qu'il y a ici. Non, je vois bien, j'imagine. Il y a du boulot, à part Roman qui ne branle rien, il y a du boulot. Victor, qui est restaurateur toujours? Oui. Et au Canada. Au Canada, mais il cuisine ou il monte des restos? Non, il est directeur de resto, il a fait une école hôtelière. D'accord. Et Louise qui est chanteuse, alors je m'intéresse à tout, je suis allé voir. Loni, elle est auteur, compositeur, interprète. Et c'est vachement bien, Loni. Elle a du talent, on écoute un extrait. Sous les cendres, quand l'ombre voudrait se répandre sur les corps, mais que le feu l'emporte. Là, on sort de l'extrait et on a adoré. Eh ben, moi aussi, elle fait du folk. Alors, c'est une niche, hein, le folk. Et c'est une super artiste. J'étais persuadé que c'était un style musical, moi. Voilà. Et elle trace sa route tout droit, voilà. Il y a quelques années, tu as réalisé un rêve. Tu es parti 14 mois en famille sur un voilier. Vous avez fait le tour du monde? Un tout petit bout du tour du monde, c'est pas assez pour faire le tour du monde. Donc 14 mois, c'est aussi le faire en course. Mais... Tu t'es fait des frayeurs? Une fois, on s'est collé sur des coraux dans une île. Au nord. Oh là, il va faire un tabac. Ah ouais. Sur des coraux dans des îles du sud des Bahamas. J'ai cru qu'on allait perdre le bateau et puis finalement on a réussi à le sortir de là. Voilà. Et c'était une belle expérience. Magnifique. Parce que pourquoi tu ris? Tu t'en sens une venir? Pas du tout. Non. Pas du tout, parce que c'est un peu un parcours initiatique qui est révélateur de ce que tu es, de ce que tu es capable de faire. Renaud, c'était son rêve, ça s'est très très mal passé. Brel, il a débarqué sa fille pour être tranquille avec Madly. En général, il y a des avaries, et Framboise, comme chantait notre ami. Il faut vraiment être très très soudé pour faire ça. On va dire, c'est peut-être plutôt un test qu'une épreuve, ouais. On a eu des petites tensions, mais on n'a jamais pensé se jeter à l'eau l'un l'autre. Donc non, c'est un souvenir. Parce que c'est un huis clos. Huis clos avec enfants. Et mon fils qui avait 7 ans qui était là, la grande, elle venait pendant les vacances scolaires. Des copains qui venaient, parce que j'avais fait un petit deal
avec l'agence Sigma. Et en échange des photos, il payait les voyages de mes copains qui venaient me rejoindre. Donc, et là où tu t'en es aussi sorti financièrement, c'est que tu as transporté des ballots de drogue. À l'époque, tu sais, ça passait. Ah ouais, et hop, les commentaires. Extraordinaire. Tu vois, puis il y avait Jeffrey venu 2 fois. Tu vois, voilà. Tu n'aimes pas parler de ton enfance non plus. Ah bon? Non, on a très peu parlé. Tu penses encore à ce prêtre qui t'a fait tant de mal? Tu sais, il y avait une émission de Foucault qui s'appelait Perdu de vue. C'était lui qui faisait Perdu de vue ou c'était non, Sabatier. Mais alors Foucault, il faisait une émission dans laquelle il te faisait la surprise de faire venir sacrée soirée. Quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis très longtemps. Le père, c'était Question pour un champion. Ouais. Alors, on avait essayé... Et les chiffres et les lettres, c'était Lafont. On avait essayé de leur faire croire par un intermédiaire, etc., parce qu'il y avait quelqu'un qui venait enquêter sur ma vie, qui etc., qu'effectivement, j'avais un prêtre qui m'avait beaucoup marqué, qui m'avait vraiment aidé à grandir, et on voulait mettre Michel Blanc déguisé. Et alors, s'est fait gauler, au dernier moment. Merde. Ça aurait été bon, ça, non? Mais ça aurait été... T'imagines c'est machin. Ça aurait été culte. Sacrée soirée. Et oh mon petit, comment vous l'avez retrouvé, voilà. Et aujourd'hui encore, tu fomentes des blagues ou tu t'es un peu calmé? Non, un petit peu, mais ouais. T'as des projets, tu peux pas en parler. Des projets de blagues. Non, j'en ai une que je recommande aux gens qui écoutent l'émission, à faire aux gens qui n'ont pas écouté l'émission, que j'ai vraiment adoré, qui est très facile à faire. J'avais des copains. Alors, pour 4 personnes. Ouais. C'est une recette pour entre 2 et 4 personnes, ouais. J'ai des copains qui allaient chercher une amie au train, et ils ne la connaissaient pas. Des amis de mon âge. Et donc, la copine qui arrivait en train à cette petite gare de Corrèze, je lui dis, c'est machin et machin qui vont venir te chercher, juste parlent fort, les deux sont très très sourds, et ils aiment pas trop qu'on leur dise, tu vois, machin. Bon, elle dit, ah ouais, d'accord, ok, pas de problème, ouais. Et les deux qui allaient chercher, je dis, ma copine qui arrive là, elle est appareillée, mais elle aime pas que ça se voit, et elle entend vraiment très très mal, il faut vraiment lui parler très très fort. Donc, ils ont fait c'est drôle. une demi-heure de bagnole. Comment ça va? Bon voyage? Oui. Ça s'est bien passé, oui. Voilà. Donc j'étais pas là, mais rien que d'imaginer, ça m'a explosé. Voilà. Et ils s'en sont rendus compte seuls? Ouais, en fait, au bout d'un quart d'heure, ils ont baissé petit à petit, ils se sont aperçus que ça. Et je l'ai fait interview. Tu sais, quand on fait les press junkets, tu sais, où on enchaîne les promos là avec les journalistes. Moi, je passais. Il y avait Michel Larocque qui passait après moi. Et donc, je lui dis au mec, à l'intervieweur, je lui dis, parle fort parce qu'elle n'entend pas très bien. Qu'est-ce que c'est drôle. Elle l'a chopé tout de suite, sachant que c'était moi qui étais passé avant. Elle m'a gaulé direct. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as des films qui sortent en 2026? 2026, j'ai le film de Junio, qui s'appelle, dans lequel j'ai un rôle secondaire, qui s'appelle Mauvaise Pioche. C'est un fossoyeur? Non, c'est une histoire inspirée d'un dérivé du pont de Ligonnès, tu vois. Et c'est le mec qui s'était fait prendre, enfin, qu'on avait arrêté en Écosse, croyant que c'était alors qu'il faisait 15 cm de moins, qui ressemblait, mais pas du tout. C'est drôle. Très bon pitch. Et voilà. Et un gros film sur De Gaulle qui sort le 18 juin. Le jour de la bêche. La bêche du 18 juin. Voilà. Tu vas la faire, ma première partie. J'essaye, je postule. L'air de rien, je postule. Et tu vois pas que tu te prennes un râteau? Oh putain, là on fait 1 heure. Festival. Hein. Ouais. Voilà. Et c'est le biopic de qui? De Gaulle. Et tu fais De Gaulle? Non, je fais le général Giraud. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'était un général qui était le favori des Américains, parce que les Eisenhower détestaient De Gaulle. Et le général Giraud, c'était un général qui était pas du tout politique, qui était juste un général vieille France. Je connais pas. Moi, je connaissais celui qu'on avait marre de tout. Un peu antisémite. Bol.
très sympathique. Il y avait un... Tu le connais pas, celui-là? Comment il s'appelait, le général? Boll. Il en avait marre tout le temps. Ah oui. Ah oui. Le général Boll, bah oui. Ouais. Il est bien. Oui. Il disait... il était très pote avec le gouverneur d'Algérie, qui était une crapule à cette époque-là, qui avait un dicton qui faisait beaucoup marrer le général Giraud, c'était les Juifs à l'échoppe, les Arabes à la charrue. ça faisait marrer. Oui, des gens sympathiques. On prendra, pour faire la promo de l'émission, on prendra juste cet extrait sans le préambule. Oui. Et je te dirais, qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien? On mettra ça comme réponse. Voilà. Et dans Public, Thierry Lhermitte a déclaré... Oui, les Juifs, tout est putaclic. Les Juifs à l'échoppe, les Arabes à la charrue. Voilà. On était tellement contents de te recevoir et on boit du petit lait avec Roman. Parce que t'es tellement gentil, décevant certes, mais gentil. On n'est jamais à la hauteur d'un fantasme. Si, Roman l'a été. Oui. Pendant la tournée à Besançon. Les femmes te le disent souvent, non? Donc, pardon? Les femmes te le disent souvent, non? Alors, toi, tu es juif, de par ta mère, et tes grands-parents paternels étaient antisémites. Ma grand-mère. Ta grand-mère était antisémite. Ouais. Elle a dénoncé des juifs en 40, ta grand-mère? Elle avait les cheveux courts à la Libération je ne crois pas, j'espère que non. Un truc bizarre que j'ai appris sur toi, c'est enfant, tu as adoré le catéchisme. Ah oui? Tu l'as dit, tu l'as déclaré. Tu adorais le catéchisme. Je m'en souviens pas, mais non. Puis tu t'es arrêté de croire en Dieu comme un enfant arrête de croire au Père Noël, tu as déclaré. T'as oublié ça? C'est possible aussi, je sais pas. C'est ça, l'anus est cicatrisé, donc maintenant tu veux plus parler de la prêtrise. Je me souviens pas d'avoir dit ça, mais pourquoi pas. Ouais. Alors dans les choses que tu as déclarées, tu as vu naître tes enfants et mourir ton père. C'est important pour toi d'être là du début à la fin? Non, mon père est mort pendant une nuit où j'étais pas là, mais je l'ai vu le lendemain matin. Et par contre, j'ai vu naître mes enfants, oui. Ça, c'était chouette, oui. Et tout de suite à la naissance, tu as dit, lui, c'est mon préféré. Oui, bien sûr. J'ai reconnu tout de suite. À propos de l'enterrement, explique-nous la blague à l'enterrement de Michel Blanc. Oui. Ah, putain. Vous étiez dans un état de sidération, tous? Parce que personne n'imaginait. Hyper triste, sidération, hyper triste, voilà, évidemment. C'est le plus hypocondriaque de tous. Ouais, exactement. En plus, les circonstances de sa mort sont tellement stupides qui ne devraient pas arriver. Bon. Et Michel et moi, on était on s'appelait président chacun de la société et la comptabilité. Et Michel avait trouvé un nom, si jamais on faisait une autre société, c'était la Française d'Intensité, qui ne veut absolument rien dire. Et oui, ça nous faisait marrer d'imaginer la Française d'Intensité. Donc du coup, quand on a voulu faire plutôt une gerbe ou un truc de fleurs, là, comme mot, on a mis tes collègues de la Française d'Intensité. Et les gens passaient devant, on disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Tes collègues. Michel Blanc, dans une société qui s'appelle la Française d'Intensité, putain. Avec Corty, on a offert une couronne de rose noire pour Thierry. Ah ouais. Et les gens ont trouvé ça joli. Bah ouais. C'est beau. Et je pense que Michel aurait roulé par terre d'imaginer une gerbe de collègues de la Française d'Intensité. Il y a d'autres blagues aux enterrements. Voilà. Tu les connais, non? Non. Bah si, la blague très connue que Antoine Decaune a fait à José Garcia. Ah oui, magnifique. C'est une soirée en blanc, ouais, c'est une fin de soirée, cérémonie en blanc. Ouais, ça c'est bon. Qu'a fait comme blague un Irlandais à son propre enterrement? Je crois qu'il a mis un téléphone qui sonne, qu'il avait demandé de mettre un téléphone qui sonne dans son cercueil, je crois. C'est ça, non? Non, un enregistrement. Un enregistrement, là, c'est ça, ok. Oui, ça tapait. Ouais, voilà. Et il disait, je suis où, putain? Il fait noir, laissez-moi sortir. Ouais. À l'enterrement de James Dean, quand le corbillard est passé, qu'a dit un proche? Pour une fois, il roule pas vite. Ouais, d'accord. Qu'aurait dit la veuve de William Saurin à l'enterrement de son mari? L'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte.
caveau de la République. Oui. Voilà. Bon, écoute. Voilà, écoute, on a fait ça, un tour. tu t'en veux pas, ça? On a brossé. Non. Non, on va voir si tu te souviens de ta filmographie. Le mec qui veut partir, je crois qu'on a fait le tour. Alors après, voilà, c'est la fin, là. Hein. Ouais, c'est la fin. Non, je me souviens pas de ma filmographie. Ça, c'est le truc que t'as préparé, ça? Bah oui, c'est les... Ouais. Voilà. C'est pas bien, t'as pas bien travaillé. Ça, c'est drôle. Et voilà, Laurent, tu écris à la main, toi. Ouais, les autres, c'est bien écrit. Et toi, tu écris à la main. Nous, c'est lisible. Mes pièces, tout, j'écris tout à la main. Je suis vieux. Ah ouais. J'ai pas pris le pli. Toi, dès qu'il y a eu l'informatique, tout de suite, t'as capté le truc. Ouais. J'ai appris à taper à la machine, mais même avant l'informatique, avec une méthode, là. J'ai appris comme ça, ta. Ouais. Et moi, j'ai fait 3 mois de comptabilité quand j'étais jeune. Je devais faire 1 an, tu vois, et ils nous apprenaient à taper à la machine. Ouais. Et on avait un petit prof de dactylographie qui était assez timide du tout. Et moi, je foutais un grand coup de pompe dans ma machine. Donc, toutes les lettres se bloquaient. Je disais, ah non, monsieur. Il venait, il débloquait les trucs, je faisais les poches. Et après, je disais, c'est à qui, ça? Il me courait au cul pour récupérer ses clés. J'étais méchant. Turbulent. J'étais méchant. Alors, je te dis des films, on va voir si tu connais ta filmographie. Je te dis des répliques et il faut que tu me dises le titre du film. Tu es prêt? Je suis le héros d'Armes et je vous annonce que le roi a faim. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Tu vois les progrès, Alzheimer, ce traitement, il est bien quand même. Ouais. Je ne suis pas jaloux, je suis territorial. Ouah. Un film que j'adore. Zéro souvenir. J'adore. L'année prochaine, si tout va bien. Ah oui. Quel beau film. Ouais. Avec Adjani, ouais. Jean-Louis Hubert. Ouais. Jean-Louis Hubert. Alors ça, vraiment, les gens qui ont pas vu ce film, précipitez-vous. Charmant. Ouais, très charmant. Très belle comédie romantique, magnifique. Ça peut arriver à n'importe qui de tuer quelqu'un. C'est dans Nos femmes, ça? Non. Nuit d'ivresse. Nuit d'ivresse. Ah ouais. Faux. Pour que l'amour dure, il faut qu'il reste un mystère. Ça doit être dans le Zèbre, ça. Ouais. Yes. J'ai l'air d'un type qui a besoin de lunettes, moi? On en a parlé tout à l'heure. Film sous-côté. Film à sketch sous-côté. Ah, Affolguk. Ah oui. Affolguk. Ah ouais. C'est pas bon pour le moral de rester en pyjama du matin au soir. Ça soigne. Non? Un film où tu t'es pas hyper bien entendu avec le metteur en scène. Ça se passait à la montagne. Avec Blier. Ouais. Ah ouais. Ouais, la femme de mon pote. Mais ambiance de chiotte, c'est pour ça que moi je m'entendais bien avec Blier, mais avec Coluche, c'était horrible. Ah bon? Ah ouais, les deux, c'était franchement. Oui, c'est Coluche. Michel il était dingue, franchement, c'était pas. Il était sous emprise à l'époque. Oui, il était sous emprise, il comprenait pas ce qu'il faisait là. À vrai dire, il comprenait pas trop ce que Blier lui demandait et il mettait énormément de mauvaise foi. Enfin, moi, je comprenais pas non plus parce que j'étais très jeune et que je comprenais rien non plus. Mais moi, je faisais au mieux. Michel, il foutait les bâtons dans les roues et tout. C'était une ambiance de chiotte, ouais. Et pourtant, le film est pas mal. Pas mal parce que ça aurait été mieux tout le monde jouait quand même, quoi, tu vois, mais franchement, on n'était pas dans, tu vois, c'est un ton Blier. Huppert, elle est toujours bonne. J'ai peur que tu dises pas ça de Huppert. Non. C'est un ton Huppert. Elle, je l'ai rencontrée au salon business ou Air France à New York. Elle est venue m'embrasser. Et mon copain avait la Fart Machine, la télécommande de la Fart Machine. Et donc? Elle n'a pas bougé. J'ai tenu le coup, j'ai rien dit, j'ai rien fait. C'est pas une grosse déconneuse, elle, hein? Non, mais il fallait tenir quand même. Fallait tenir quand même. Elle n'est pas coincée du cul, vous savez. D'ailleurs, on sera ravis de l'accueillir. On a fait la demande. S'il y en a bien qui est bien dans sa peau, eh bien, c'est moi. Un autre film que j'adore. J'adore ce film. Christophe Bourseillet. Ah, encore Adjani. C'est Dabadi qui a fait les dialogues. Oui, non? Dabadi, absolument. Oh merde. Oh, vas-y, ouais. Clara et les chic types. Clara et les chic types, ouais. C'est pas parce qu'elle est polonaise qu'elle doit forcément manger des pommes de terre. Matin, midi et soir. C'est dans La fiancée qui venait du froid. Bravo. Ça, ouais.
Bon film aussi. Bon, ouais. T'en as fait des bons films. Mais dans Clara et les chic types, là, la plus grosse réplique, c'est Daniel qui dit, tu sais, il écrit à sa fiancée pour lui dire, non, c'est moi qui écris à ma fiancée pour dire que je vais la quitter, puisque j'ai rencontré Adjani, et je lui dis, écoute, je vais lui écrire ça. Je dis ça à Daniel, je lui dis, écoute, Auteuil. À Auteuil, je ne t'ai jamais autant aimé, et pourtant, tu vas rire, je te quitte. Et Daniel dit, retire, tu vas rire. Voilà. C'est bon, ça. Et ça, c'est la patte de Dabadis. Ouais, ça, c'est la bonne. Là. Puisqu'il a replacé cette vanne dans un sketch de Guy Bedos. Ah oui, d'accord. Après ou peut-être ouais. Avant, d'accord. Mais c'est un cauchemar ici. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Ah, Père Noël, ça. Non, un Indien dans la ville. Ah oui, avec l'araignée, ouais. Tu sais comment on dit ? On dit ni fait, ni à faire. Ah si, je sais. Ça, je me rappelle. C'est un sous-côté. Les clés de la bagnole. Les clés de bagnole. Les clés de bagnole. Les clés de bagnole. Ouais, clés de bagnole. Ah, c'est marrant, j'avais toujours dit les clés de la bagnole. Beaucoup de gens font cette faute. Ah oui, c'est une erreur. Tu connais l'émission ? T'en as pas raté une seule ? Tu sais comment... Pas une. C'est peut-être celle avec Dieudonné. Voilà, c'est la seule que je peux pas. Tu sais comment on termine ? Non. Par les tu préfères ? Vas-y, ouais. C'est la peste ou le choléra. Et t'es obligé de répondre. Oui. Eh oui. Tu préfères être un ermite ou un cénobite ? Bon, un cénobite, parce que les cénobites tranquilles. Voilà. Ouais. Les cénobites, c'est c'est des moines. Des moines qui se regroupent. Ouais. Et il y avait un groupe qui s'appelait les cénobites tranquilles. Mais c'est vrai, hein. Ouais. Tu préfères être l'invité d'un dîner de cons ou en être l'organisateur ? Oh, l'invité, ouais. Ouais, c'est l'ordinateur, c'est pas marrant. Non, pas drôle. Tu préfères jouer le rôle d'un pédophile dans Les hommes préfèrent les gosses ? Ou le rôle d'un type qui a une gastro dans Chiasse gardée ? Je crois que je préfère Chiasse gardée, ouais. Il y a une suite ? Tu sais qu'on m'a proposé de jouer Fourniret. T'as des nouvelles de Monique, au fait ? Olivier ? Oui. Bah, il va au parloir de temps en temps, mais elle lâche pas d'infos. Elle se reconstruit un peu, ça va ? Tu préfères avoir une queue de cheval à vie sur la tête ou dans le slip ? Oh non, sur la tête. Pourquoi ? Pour marcher. Tu préfères avoir la calvitie de Junio ou l'embonpoint de Clavier ? Tu m'embêtes là. Tu m'embêtes là. Écoute, c'est plus facile d'avoir la calvitie de Junio, je crois. Tu vois, une petite perruque, une petite voilà. L'autre faut maigrir et tout. Clavier, il fait des régimes. Il fait pas de régime, non. Il fait pas le yo-yo, je trouve. Un petit peu quand même, ouais, un petit peu, ouais, mais ouais, un petit peu. Mais il adore bouffer. Ouais, oui, ouais, il adore bouffer, vraiment. Ouais, il adore bouffer. Toi, t'es raisonnable à table. T'as jamais pris de poids ? Tu bois pas ? Si, ça m'est arrivé. Je bois plus, non, mais non, je peux plus. Mais non, mais Christian, il aime ça, ouais. Mais genre, à table, il prend quoi ? 2 entrées, 3 plats ? Non, mais il aime les bons restos, il aime les bons vins, il aime bouffer, ouais, il aime prendre tout. Ouais. Et comment sont ces selles ? Tu connais l'échelle de Bristol ? Oui, c'est la couleur. Bah, c'est une catégorie de sel. Oui, il y en a 12, non ? Je sais plus combien, mais ça s'appelle comme ça. Sur Internet. Regardez l'échelle de Bristol. C'est pas intéressant. Un tabouret dans un palace, hein. C'est l'échelle de Bristol. Ouais. Oh. Ouais. Faudra regarder pour lui demander où est-ce qu'il se situe sur l'échelle de Bristol. Et puis ça change. Ouais, ça peut. Tu préfères Trump ou Poutine ? Quand même Trump. Oui, quand même. Ouais. Tu préfères jouer le biopic de Hitler ? Déjà, il peut ne pas être élu, même s'il faut que l'autre non. Tu préfères jouer le biopic de Hitler ou de celui de Michel Fourniret ? Je ne savais pas qu'on t'avait proposé de jouer Fourniret. Et ouais, alors je crois que Fourniret c'est plus intéressant. Moi, j'avais pas envie de me taper 4 mois, 5 mois avec Fourniret dans la tête, tu vois. Mais c'est horrible parce qu'une fois, j'ai vu il y avait une photo au tribunal avec les cheveux gris, la barbe grise et puis les petites lunettes, et c'était pas un mauvais choix physiquement de me prendre moi, en fait. C'est dingue, hein. Mais tu vois, de passer
6 mois avec dans la tête de Fourniret. Holm, comme s'appelait l'acteur qui a joué Holm, il a eu du mal à en sortir. Ah ouais, non, c'est-à-dire que t'es dans c'est un truc tellement abominable. Tu vis avec un petit peu, si tu veux. Je suis pas dingue, je vais jamais me prendre pour Fourniret, mais genre, c'est la gerbe tous les jours, si tu veux. Non. Et toi qui aimes bien les belles bagnoles, t'avais pas envie de conduire une camionnette blanche? C'est pas vraiment ça, mais putain. Tu préfères péter par la bouche ou uriner par les yeux? C'est un bon choix, ça. Les deux me tentent. Là, franchement, les deux me tentent. C'est entre deux beaux desserts, tu sais pas quoi prendre. Là. Tu peux prendre les deux, là. Allez, les deux, voilà. C'est trop fort, ça. Dernière question, très bien senti. Tu préfères passer 24 heures dans la vie d'un proctologue ou dans la vie d'un gynécologue? Gynécologue, sans hésiter. Tu te souviens de la première scène de Calmos? Ouais. Le Blier? Ouais. C'est un beau film. Ouais. Thierry, merci. On a essayé, Roman et moi, parce qu'on t'attendait depuis tellement longtemps, Oui. on a essayé de ne pas marquer notre déception, mais elle était palpable quand même. C'est bien, je suis heureux de vous avoir déçu, ça me fait plaisir quand même. Ouais. C'est une satisfaction. On peut pas... Donc, moi, je vais faire la blague de parle fort parce qu'il est pas pareil. Ça, on va le refaire. Ah ouais. C'était plus qu'un plaisir, c'était un bonheur que de te recevoir. Merci à vous, c'était fort plaisant. Et je crois que le bonheur va être encore plus intense quand tu vas te barrer. C'est vraiment. Ouais. C'est des petits bonheurs. Il y a une petite, je crois que c'est une phrase de Oscar Wilde qui dit ça là. Il y a des gens, c'est formidable quand ils arrivent, et formidable et d'autres, c'est formidable quand ils s'en vont. Tu connais la tradition? Vas-y, non? Faut que tu fasses un bisou à Roman. Oui. On va pas inventer une nouvelle tradition à chaque émission. Si, c'est une bonne idée. Thierry. Bonne idée, on va s'embrasser. Je vais passer Thierry. Allez. Plaisir. Alors, on est pas avec Thierry Lhermitte, la légende. Merci beaucoup. Putain, tu l'as pas dit beaucoup, là. C'est pas toi? La Pierre. Si, mais tu l'as pas dit assez, hein. De quoi? Légende vivante. Ça Ouais. va le rajouter. On en remettra en post-prod. T'entends la musique de fin? Ouais. Non, la musique de fin. Je l'écouterai. Mais là, tu n'entends pas, là. Non. Fais-toi appareiller, vraiment.